Bonjour à tous et bienvenue sur LN Radio, c'est le 13 d'Hélène, comme tous les jeudis, c'est votre magazine d'actualité dans le Grand Est et en Lorraine également. Alors aujourd'hui, trois mêmes invités, on aura deux sujets différents. On va d'abord traiter d'une pièce de théâtre proposée par les Tavuleurs avec la metteuse en scène qui est là, qui est à mes côtés, c'est Graziella Gambino. Bonjour à toi. Bonjour Mika, bonjour à tous. Est-ce que ça va bien, Graziella, depuis le temps? On rappelle également que tu es également animatrice de La Meuse se livre sur la radio. Oui, La Meuse se livre, c'est moi. Voilà. On a également, alors deuxième sujet, qui fera un petit peu la liaison justement entre les Tavuleurs et l'association Scénar, avec les représentants qui sont là, c'est Sylvain Nova et également Prudence qui est avec nous sur le plateau de LN Radio. Bonjour. Voilà. Donc vous allez nous parler plus précisément d'actions qui sont menées au sein de votre association. Oui, on fait pas mal de choses au niveau artistique, au niveau aussi sur l'autisme. On essaye d'apporter des cours notamment des de cours théâtre à des enfants autistes, oui. Et on essaye d'apporter l'art dans sa globalité un peu partout. Et cette saison, il y a vraiment beaucoup d'actions qui sont menées, hein. Plus que les années précédentes, j'ai l'impression. Oui. Je crois que c'est dû à l'arrivée de Prudence dans nos locaux et au sein de l'association. Voilà, les filles sont travailleuses, ça on le sait. C'est tout un travail d'équipe. Hein. On va y revenir dans quelques instants. Avant tout cela, on va parler théâtre avec Graziella qui est avec nous. Tu es là pour nous parler un petit peu de la nouvelle pièce, hein, justement, qui va avoir lieu dès cette semaine, samedi. Ça y est, on est en train de préparer dans la salle du temps libre à Bras-sur-Meuse. Depuis ce matin à 9h, les techniciens sont en route, sont en train de monter une scène, enfin. Même si ça nous pose tous les problèmes du monde, parce que la salle est très bizarrement faite. Mais on a installé une scène, ils sont en train d'installer les lumières, les rideaux, les sièges, tout ça. Donc on sera prêt pour samedi soir. D'accord. Alors, on le rappelle, toi, tu es metteuse en scène, hein, c'est comme ça, on le féminise, on aime bien féminiser. Oui, j'aime bien féminiser les choses. Écrivaine, metteuse en scène, présidente des Tavuleurs. Voilà, je suis aussi cuisinière et faiseuse de courses aussi. Non, les Tavuleurs, c'est une association à but non lucratif, donc pas d'argent, bénévole. Et voilà, chacun met la main à sa pâte, on va dire. Comme dans toutes les associations, on est soudés pour l'objectif final, c'est justement la pièce. Ouais. C'est combien d'heures de travail sur cette pièce-là, précisément? Alors, cette année, c'est un peu spécial dans le sens où on a un peu des heures de travail qui se sont retrouvées décalées, parce qu'on a fait beaucoup de bébés chez les Tavuleurs cette année. Beaucoup de bébés? Ouais, 3. Ah, donc c'est des nouveaux comédiens? Voilà, en herbe. Donc on leur apprend tout de suite la voix, tout ça. Non. Il y a Stéphanie Monteraggioni qui a mis au monde une petite Nina. Il y a Anne-Sophie Vasco qui a mis au monde une petite Cléo. Alors 3 filles, hein. Girl Power est en route. Et on a Emmanuel Leroy qui a mis, lui non, mais sa femme oui, a mis au monde une petite Eugénie. Voilà. D'accord. Donc 3 Tavuleurs de plus. Non, et puis voilà, tous ces événements ont fait que la saison a été complètement décalée. Et qu'on s'est retrouvé prêt seulement maintenant. Oui, parce que d'habitude, ça se situe... c'est plus tôt, hein, Oui, alors d'habitude, on fait un calendrier, on commence nos répétitions en septembre et on essaye de livrer la pièce en juin. Et bizarrement, cette année-là, on avait décidé de décaler notre calendrier de janvier pour jouer en novembre. Et ces événements-là ont tout contrarié, donc on ne peut être prêt là que maintenant. Et... le travail a été un petit peu décalé et bousculé, quoi. Mais pour notre plus grand bonheur, en tout cas pour le plus grand bonheur des spectateurs qui vont venir en masse, on l'espère. Comme chaque année, je pense. Hein. D'emblée, pour ceux qui vont prendre en route là, en ce moment l'émission, la représentation, ça démarre à partir de samedi à Bras-sur-Meuse où nous sommes, justement, à 20h30, donc c'est à la salle du temps libre. Oui. Donc c'est la deuxième salle à côté du cimetière. Voilà. À côté de l'école aussi. Voilà. Non, c'est la salle du temps libre, c'est la salle où on a toujours joué. Donc on fait une représentation samedi soir 20h30 et on en fait une deuxième parce que il y avait toujours trop de monde à la première. Donc on a décidé de doubler la représentation pour être un peu plus à l'aise et on fait une deuxième représentation donc le dimanche en matinée comme on dit au théâtre à 15h30.
D'accord. Et puis il faut dire que les Tavuleurs, c'est quand même une association. Combien de temps qu'elle est active, cette association? Alors elle existe en tant qu'association depuis 2002. Depuis 2002, donc ça fait déjà une paire d'années. Oui, et c'est Nicole Bouet qui est à l'initiative de la création de l'association. Nicole Bouet, qui a été longtemps la présidente des Tavuleurs, et puis qui m'a donné le flambeau en 2000, je ne sais même plus, 2010 je crois, quelque chose comme ça, 2010-2012. Ouais, c'est une association quand même reconnue un petit peu partout en Meuse. On commence à nous... Oui, tiens, les Tavuleurs, voilà, on commence à nous reconnaître, et oui, le nom commence à être un petit peu connu, même hors frontières meusiennes. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a pas seulement des représentations dans le Grand Verdun, j'ai envie de dire, il y en a même à Hazan. Alors, faut expliquer aussi, on est une association de comédiens amateurs. Amateurs, mais quand même à un certain niveau. Hein. Amateur ne veut pas dire mal jouer. Hein, voilà. Jouer avec trois bouts de lumière et une sono. Voilà, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'on n'est pas professionnel. Mais cette association cette association de comédiens a toujours voulu apporter le théâtre dans des villages assez éloignés du centre. Où il n'y a justement pas forcément de culture. Exactement. C'est apporter la culture où on ne peut pas la voir. Les gens sont toujours ravis de nous recevoir. On joue dans des bleds où il y a peut-être 300 habitants et on met plus de 80 personnes dans une salle. Je trouve que le prorata de la... Ouais. Je pense à Hazan où on va jouer le 6 mars. Elle se fait jamais de soucis sur le quota de spectateurs. Au contraire, elle doit même presque en refuser. Pareil à Doulcon, au centre culturel Ipoustéguy, quand on y joue. C'est une salle où il y a 100 places et en général, 10 jours avant de jouer, c'est plein. Ouais. Et c'est bien parce que c'est des gens qui ne vont pas au théâtre à Verdun, qui ne vont ni au grenier, ni dans les propositions qu'on peut avoir ici en centre-ville. Et qui tout d'un coup là viennent voir du théâtre et sont toujours ravis. C'est d'autres spectateurs que vous ne toucherez pas forcément. C'est exporter la culture hors des murs de la grande agglo. Et je trouve que nous ça nous fait toujours plaisir parce qu'on a toujours un public qui est conquis quoi, acquis et conquis. Tant mieux, ça prouve que ça marche. Hein. Ça prouve que les gens vont au théâtre. Si on leur ramène le théâtre, ils y vont. Cette pièce-là précisément, alors c'est toi qui l'as mise en scène, hein? Oui. Comment ça s'est passé un petit peu dans les coulisses? Est-ce qu'il y a eu Ah là là. Ça a été plus difficile que les autres pièces? Oui. Parce que c'est pas le même genre. C'est pas. On sort de nos sentiers battus. On sort de nos rails. C'est-à-dire que je renoue un peu avec la tradition des Tavuleurs. C'est que ma première pièce que j'ai jouée au sein des Tavuleurs, ça s'appelait Rue Gilles-Coeur. Les Pas perdus de Denise Bonnel. Rue Gilles-Coeur, c'est la deuxième. Et Les Pas perdus de Denise Bonnel, pour qui connaît la pièce, c'est un assemblage de tableaux de personnages qui arrivent dans une gare et qui vont vivre des événements particuliers, précis, pendant un instant court, et qui s'en vont. Mais c'est lié Alors, dans cette gare, ils ne sont pas forcément liés. Dans Denise Bonnel, oui, il y a des personnages qui se connaissent. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, dans Les Pas perdus, il y a deux nanas qui passent le balai, comme ça, pendant une heure, qui vont et reviennent régulièrement, mais qui n'ont aucun lien avec les voyageurs de la gare, évidemment. Ah, d'accord. Et cette année, Ballard-Créteil est un petit peu Les Pas perdus de Denise Bonnel, dans le sens où on est dans le métro, et on va avoir une cascade de... Voilà, alors là, les plus représentatifs, il y en a qu'on ne reconnaît pas. Et voilà, il va y avoir une cascade de gens bizarres, loufoques, tragiques, qui vont arriver et repartir. Voilà. Des personnages assez atypiques. C'est pour ceux qui ont déjà pris le métro, il y a toujours un mec bizarre, une nana bizarre, ou avec des comportements amusants, voilà. Et il va y avoir comme ça pendant 1h30 une succession de tableaux, de personnages qui entrent dans ce métro, voilà, et qui ont une histoire à nous livrer. C'est assez intéressant. La grande difficulté, c'est que, pour ceux qui verront la pièce, il y a un changement de costume à peu près toutes les 5 minutes. Ah, d'accord. Ça doit être compliqué. En coulisses, à mon avis, ils doivent un peu galérer. Ah oui, je suis en train de leur préparer des coulisses parce que sinon, ils vont me tuer ce soir. Ce soir, on répète. Et la première chose qu'ils m'ont dit lundi soir à la dernière répétition, t'as intérêt à nous prévoir des coulisses larges. Parce qu'évidemment, ils se changent très, très, très régulièrement. Tant qu'on n'en voit pas un avec deux chaussures. Tant qu'il n'y en a pas une qui se déshabille sur place, ça va se passer
Ouais, non, on va bien rigoler, quoi. Ouais. Il y a combien de comédiens en tout pour cette... 9 comédiens en tout. Ouais. C'est plus que les pièces précédentes. Ouais, c'est un peu plus. D'habitude, c'est 7-8, 5-6 on a eu, 7-8... Mais c'est aussi le... Voilà, c'est cette pièce-là, je pouvais en avoir même 2 de plus, ça me posait pas de soucis. Et en même temps, le nombre de comédiens, un nombre important de comédiens sur une pièce, ça demande beaucoup de concentration, de coordination. Mais on y est arrivé. Ouais, on y est arrivé. Mais bon, alors justement, vous répétez, c'est à Bras-sur-Meuse, hein, oui. que vous répétez. On répète à la salle d'animation à Bras-sur-Meuse tous les lundis soirs. Comme quoi, voilà, ça fait combien de temps que vous planchez sur cette... Bah là, on va dire que ça fait bien 9 mois. Le temps de faire un bébé, en fait. Voilà, ça y est, on accouche samedi. On a prévu. Voilà, comme tu NFS, disais en début, vous êtes amateur, mais bon, il y a du boulot. Ouais, non, il y a du travail. Ils ont vachement bien bossé. Puis te connaissant aussi, tu es quand même quelqu'un avec... T'as une certaine rigueur et voilà, un sens du travail. Ouais, non, donc c'est quand même fait avec un certain professionnalisme, même si on reste dans le monde amateur. Mais sans la bonne volonté des comédiens, le metteur en scène peut se tuer à faire ce qu'il veut, il n'y arrivera pas. Donc j'ai quand même, on a quand même bien bossé sur cette pièce, ils se sont bien appropriés les personnages, ils ont même été très très inventifs. Des fois j'étais même obligée de calmer le jeu parce que j'ai dit on peut pas faire 3 heures de pièce. Ouais. Très inventifs, très amusés. Ah, tu les laisses comme ça des fois développer un petit peu. Bah ouais, parce que je suis pas la science infuse, j'ai pas toutes les idées, il y a beaucoup plus d'idées dans 9 têtes que dans une seule. Bien sûr. Et puis l'avantage de cette pièce, c'est qu'on pouvait vraiment s'éclater. On a rajouté des personnages, on les a modifiés, on a modifié certaines intentions. Les comédiens là sur ce coup-là ont vraiment participé à la création plein pot. Contrairement aux autres... contrairement à une pièce classique avec une histoire très précise, des didascalies très précises, où il faut arriver à un certain résultat, tu peux pas trop dire ah bah non, finalement tu vas rester une mère de famille comme ceci, comme cela. Ou quand on a joué Colibri, n'oubliez pas Colibri, la mairesse pouvait pas trop sortir du rôle d'une mère de famille qui était mère d'un village, voilà. Tandis que là, dans Valar Créteil, il est bien gratiné. Hein. Ouais, il y en a, on va revenir il y en a, je pense que s'il y a un médecin, il va l'interner. Hein. je pense. S'il y a des médecins qui nous... S'il y a un médecin dans la salle, il me fait un certificat à la fin. Il envoie à des endroits. En tout cas, ça promet toujours sur l'humour, bien sûr, c'est l'humour qui prime. Ouais, beaucoup d'humour, et puis là, beaucoup de personnages avec des histoires quand même. Alors moi, j'aime bien Rire Jaune, donc je peux pas trop dévoiler en plus. Ah oui, c'est ça. Hein. Ouais, je peux pas raconter une histoire précise, parce qu'il y en a tout un tas. Il y en a à peu près 24 tableaux différents. Ouais, 24 tableaux. Ouais, au moins, ouais. Au moins. Ah oui, non, mais on a bossé, on n'a pas fait que des gosses. On n'a pas fait des mots. Enfin, moi, personnellement, je les laisse les faire. Alors là, il y a bien évidemment cette pièce qui est au goût du jour, mais il y en a eu quand même des tonnes en temps d'années. Alors on va revenir un petit peu rapidement. Voilà. Ah. Là, on voit... Alors c'est la première fois que je fais de la mise en scène toute seule. C'est la première fois en tant que metteuse en scène. Toute seule, ouais. Oui, parce que tu étais également metteuse en scène avec un trio. C'est-à-dire que j'ai fait on a fait une pièce qui s'appelait Les Sœurs de Naou avec 2 autres copines qui étaient avec moi dans les tavuleurs, et on avait eu envie de faire justement les tavuleurs, on dit toujours 12-13. Donc quand t'es 12-13 comédiens, t'attends ton tour pour jouer. Et là, on a eu envie, on a fait ça à côté, on participait à la grande pièce, puis on avait fait un petit truc à côté, et on était 3. Et là, tout d'un coup, la dimension, jouer à 3 sur scène, alors que d'habitude, on est 10, on se dit, si j'oublie de rentrer, il y a quelqu'un qui rentre à ma place. Là, non. Donc, Les Sœurs de Naou, c'était une mise en scène un peu en trio. Et non, à fond la caisse, c'était ma première mise en scène toute seule. D'accord. Là, pareil, alors ça, c'est avec Nicole Bouet, c'est Rue Gilles-Cœur. Rue Gilles-Cœur, on a parlé un petit peu avant l'émission. Là, c'est pareil, là, c'est Rue Gilles-Cœur. Alors là, on voit qu'il y a du matériel quand même. On se sent un petit peu dans un Shakespeare. Il y a un balcon, il y a du matos. Ouais. Alors, je suis contente parce que sur cette photo, il y a au premier étage, il y a Céline Blanc et Benjamin Vanzon. Benjamin Vanzon qui est toujours... Lui, c'est le technicien, il me semble. Ah ben voilà, j'ai bien travaillé. Il est passé... À l'époque, il n'était pas technicien, et il a passé le cap, il est devenu intermittent du spectacle. Alors, je peux vous dire, bon, c'est dur.
mais il tient le coup. Et c'est lui qui dit on devrait faire un étage avec une pizza, machin. Ah oui. On s'est dit bah ouais. Et en fait, on répétait, je sais plus, je crois que c'est le mercredi soir. Et à la MJC de Belleville, nous avait gentiment 2 week-ends de suite cédé leur salle. Et on a monté des décors avec un étage, des portes d'entrée, des portes de sortie. Ça a dû. On avait un lampadaire qui s'allumait et qui s'éteignait pour le jour et la nuit. Carrément. Mais on n'a plus jamais recommencé parce qu'on s'est ruiné en énergie et en fric. Hein. Parce qu'en plus, on n'est pas tellement subventionné. À l'époque, c'était encore pire. Mais enfin, c'était un sacré. Alors, Rugilcoeur, c'est 2003. 2003 ou 2004, je sais plus. C'était vers les débuts de l'association. Ah oui, c'était là. Moi, je suis arrivée avec les Pas Perdus et l'année d'après, on a fait Rugilcoeur. D'accord. Alors là, on va voir une autre. Alors, ça, c'est la fameuse Les Sœurs d'Onaou. Donc les trois où vous étiez. C'est moi au milieu. Toutes les trois. Voilà, on m'a dit que je ressemblais à un bébé. C'était ta première en tant que metteuse en scène. Alors, toutes les trois, on était impliquées dans la mise en scène. C'était bien parce qu'on avait 3 personnages, c'était 3 frangines, 3 personnages complètement différents. Mais on se retrouvait à une date anniversaire très précise. La mise en scène était bien parce que justement, toutes les 3, on était très motivées, très intéressées par le sujet. Ça s'est bien passé. D'accord. Alors là, on voit une nouvelle. Alors ça, c'est. Ça, c'est Fédo. Fédo. Ouais. D'accord. Fédo, Léonie est en avance. Et là, c'est pareil, on s'était bien éclaté pour les décors, mais on ne le voit pas sur place. Mais il y a une porte en plein milieu du salon qui emmène. Cette porte mène à la chambre de Léonie. Et dans Fédo, il y a les portes qui claquent. Alors, si tu n'as pas une porte qui claque, tu ne peux pas monter du Fédo. Et moi, j'ai dit, je veux une porte. Et là, justement, Ben me dit, ça va pas être simple de mettre une porte, il faut qu'elle tienne toute seule. Ouais, on a trouvé le moyen de mettre une porte. Alors, je vous explique pas, les techniciens m'en veulent à chaque fois que... Là, d'ailleurs, ils sont en train de m'en vouloir pour les sièges du métro. Jouer du Fédo pour une troupe amateur, c'est quand même assez... Ah ouais, mais c'est... Ah bah oui. Ah oui, non, mais si. Ils ont adoré, d'ailleurs, ils m'en redemandent. Quand est-ce qu'on rejoue la biche, Fédo, un truc comme ça, parce que Fédo, c'est bien parce que il faut absolument que ce soit dans le texte, sinon c'est comme un soufflet, ça retombe. Et il faut une porte qui claque quelque part. D'accord. Ça tombe bien, on en a ici des portes qui claquent. Alors là, c'est. C'est toujours la fine équipe là. Ça là, je suis metteuse en scène toute seule. Aussi. D'accord. Il y a des machines à laver. C'est une pièce qui se passe dans un lavomatique. Donc, je suis allée à la déchetterie récupérer 3 machines à laver à chargement frontal et non pas... C'était important parce qu'il y a une bonne 50aine de slips blancs à laver dans cette pièce. Non, j'adore cette pièce parce que, justement, les 3, avec Emeline Thirion, Isabelle Bernet et Céline Blanc. Toujours Céline Blanc. Isabelle Bernet, c'était ma prof de français, ça. Eh ben ouais, et voilà. Et Isabelle Bernet, excellente comédienne. Les 3, excellentes comédiennes. Et c'était Steak de Bison. En quelle année ? Ne me demande pas les années. On est en 2015 ? Allez, 2008, 2009. Ah oui, c'est quand je devais l'avoir en français. Après, elle a la petite histoire, Isabelle Bernet est partie à Paris au cours Florent. Elle avait participé à un simple concours. Elle a fait les cours Florent. Comment on appelle ça ? Et puis, elle a été prise. Ouais, elle était prise. Ah, d'accord. Ouais. Donc elle a réussi à concilier, je ne vais pas me mettre tous les profs ados aujourd'hui s'ils nous écoutent, mais bon, elle a pu, elle, le faire. Donc elle a condensé toutes ses heures de cours et elle partait à Paris 2-3 jours par semaine. Alors, je ne sais pas où elle en est en ce moment, parce qu'on s'est un petit peu perdu de vue, parce que je pense qu'elle justement elle a fait son chemin dans le milieu du théâtre. Ouais. L'occasion peut-être de la Emeline Thirion, je crois qu'elle est au conservatoire à Metz, pareil, excellente comédienne et qui a toujours voulu faire ça de sa vie. Et elle est en train de le faire et c'est très bien. C'est un bon tremplin en fait, oui. L'État vulgaire. C'est-à-dire que les gens qui font du théâtre amateur, faut pas du théâtre comme tu vas à un cours de gym, c'est pas possible. C'est vraiment de l'implication. C'est de l'implication, ça ne peut pas te quitter. Tu dois apprendre un texte, tu dois t'imprégner d'un personnage. Voilà, on est dans le personnage, on est plus soi-même quand on est sur. Si tu aimes ça, ça peut être une révélation, ouais. Dont même Emeline était partie faire des études même en Australie. Elle est revenue, elle dit non, je veux faire du théâtre. Voilà. Alors là, on va voir, là c'est une photo de ton photographe. Il est très bon d'ailleurs, ce photographe. C'est Jérôme Berthélémy. Ouais. Il est vraiment très bon là. C'est toi qu'on voit de dos, non ? Oui. Mais on est à bras. Et il faut préparer, justement, c'est ce qu'on est en train de faire là pendant les 2 prochains jours, préparer
préparer le plan de feu, faire une répétition, faire un filage technique. Moi, j'aime bien... parce qu'il y a les répètes avant. Ouais, parce qu'il y a un travail sur la comédie, mais il y a aussi un travail sur la lumière, la mise en lumière. On ne peut pas jouer avec deux bouts de lumière, c'est pas possible. Enfin, moi, j'aime pas, donc c'est possible, mais j'aime pas. Et les tavuleurs, on a toujours investi nos cachets, parce qu'on fait payer les entrées. Alors, ça peut être justifié ou pas. Chez nous, ça se justifie parce qu'on investit dans du matériel pro pour justement pouvoir avoir des prestations respectueuses du public. Quoi. Le jeu de lumière, tout ce qui est matériel. Les décors, les costumes. C'est vrai que ça a un coût, on s'imagine pas, mais... Ouais, ça a un coût, mais c'est bien, on a un beau parc là maintenant, on est top là. Ouais. D'accord. Alors là, on va voir l'affiche de... Alors, je me rappelle de cette pièce, c'est il n'y a pas tellement longtemps. Hein. C'est la dernière, c'est le coup de mémoire. Oui, la dernière. Voilà. Ouais. Et elle a eu beaucoup de succès aussi parce que c'est un peu écrit, c'est écrit par un ami à moi, Stéphane Codéran, un auteur-compositeur, un auteur, écrivain, metteur en scène et un comédien bordelais. D'accord. Qui écrit beaucoup de pièces, qui anime beaucoup d'ateliers d'ailleurs de théâtre amateur. Et il a écrit le coup de mémoire et je trouvais que c'était une écriture à la Feydeau. Et quand je l'ai proposé aux comédiens, ils m'ont tout de suite dit ok, on peut y aller. Voilà. Alors là, pareil, là c'est... Ah non, là c'est N'oubliez pas Colibri. N'oubliez pas Colibri, voilà. Alors là, je joue parce que la comédienne qui devait jouer Paulette a dû abandonner son rôle... en plein milieu de la saison, malgré elle, et on a redistribué un peu le travail. Et puis je me suis retrouvée dans une espèce de vieille communiste acariâtre, mais pas difficile à jouer pour moi. Donc là, tu étais en même temps metteuse en scène et comédienne. Ouais, et là c'est dur. C'est difficile de concilier les deux en même temps. Ouais, parce que moi je suis pas professionnelle déjà. Ouais. Je sais faire de la mise en scène, je sais jouer, enfin à peu près dans les deux cas. Mais tout d'un coup, là, il fallait avoir suffisamment de recul pour comprendre ce qui se passe sur scène. Et il fallait à chaque fois que Quand j'étais sur scène, moi, je voulais plus bouger de sur scène, parce que j'aime bien ça. Et il fallait essayer d'avoir le... Du coup, il y a tous les copains qui venaient, ils disaient « Ouais, mais on ne te voit pas bien, machin. » Ils faisaient « C'est une mise en scène un peu collégiale, quoi. » Mais c'était un bon souvenir, parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas remontée sur scène. D'accord. Alors là, justement, c'est... Ben, ouais. Alors attention, il y en a qui ne le reconnaîtront pas parce qu'il change régulièrement de coupe de cheveux. C'est clair. Mais on n'est pas loin là. Non, Ben, c'est le plus fidèle des fidèles techniciens. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très pris. Il est un peu comme toi, il est perfectionniste, j'allais dire. Ouais. Dans son travail. Alors lui, là, ouais. D'ailleurs, il râlait là quand je partais. Parce qu'il nous manquait du matériel. Mais non, c'est quelqu'un qui est très perfectionniste, qui part du même principe que moi. C'est pour ça qu'on s'entend bien là-dessus. C'est pas parce qu'on est une troupe de théâtre amateur qu'il faut laisser aller. Ça va aller comme ça. Non, ça va pas aller comme ça. Il faut faire bien, propre. Très bien. Là, alors. Ben. Alors, ça, je crois que c'est une des plus. Je sais pas s'il y a des gens qui connaissent l'auteur. C'est au lapin qui fume. Eh oui. Hervé Blutch. Xion. Alors c'est un ovni de l'écriture, ce garçon. C'est-à-dire que c'est une pièce qui se passe dans l'espace. Oui, on voit derrière une corbeille. C'est 3 cosmonautes qui sont, astronautes, cosmonautes, on pas longtemps, on s'est demandé. Ils sont perdus dans l'espace. Et il y a un des 3 astronautes, cosmonautes, qui se transforme en ours. Et voilà, pendant 1 heure comme ça, un dialogue complètement surréaliste, mais une super mise en scène, et pareil, toujours des comédiennes très très intéressantes à mettre en scène. Ouais, on voit vraiment, il y a quand même... Alors jouer au lapin qui fume, c'était excellent. Il y avait le rez-de-chaussée bar, et les gens arrivaient dans le bar, on disait il y a une pièce en haut qui se passe, machin, Hervé Blutch, Xion. Alors là, ils montaient, ils redescendaient, j'ai rien compris. Et puis, mais on a joué 3 fois. Et puis l'avantage, c'est que vous êtes vraiment très proche des spectateurs. Ah oui, là, ils étaient là. Là, on a même lu. À un moment donné, ils s'étaient assis sur le décor. On a dit non, ça, c'est le décor. Quel était ton meilleur souvenir durant toutes ces années au sein des Tavuleurs? Je ne saurais pas vous dire. Le meilleur souvenir, c'est peut-être que... Enfin, le meilleur souvenir, c'est d'avoir rencontré les Tavuleurs avec les Pas Perdus. Ça a été un truc... ça, c'est mon meilleur souvenir, On va dire le plus marquant, le plus important pour moi. Mais après, c'est la première mise en scène. C'est-à-dire,
J'ai mis en scène, je ne sais pas si je t'ai donné des photos, Céline Blanc dans le Chloé face à son miroir. Ça, c'est mon meilleur souvenir. Parce que cette fille est extraordinairement bonne comédienne, bonne amie, elle est parfaite. Je l'ai mis en scène dans un monologue, elle a jamais failli, elle était parfaite, excellente, et on a eu beaucoup de succès avec cette pièce. Et l'une qui a fait le plus gros succès d'État vu l'heure. Je sais pas si elle a fait le plus gros succès, mais en tout cas les gens qui descendaient il y a beaucoup de filles qui sortaient de la pièce Chloé face à son miroir et qui me disaient, je me suis retrouvée dans à peu près tout ce qu'elle dit. Et cette fille est excellente. J'ai ri, j'en ai eu mal aux zygomatiques. Voilà, j'ai eu des dizaines de filles qui m'ont dit des choses. Ah ouais. Quand on entend ça. Ouais. Quand on est metteuse en scène et qu'on entend des compliments comme ça. Et le souci avec mademoiselle Céline Blanc, c'est que comme elle l'a super bien interprétée, c'est impossible pour moi de reprendre cette pièce. Si c'est pas avec Céline, c'est impossible. Je l'ai souvent relue et je dis non. Moi, je vais toujours voir le travail que Céline a fait dessus, qui est excellent. Et non, voilà. C'est un excellent souvenir, mais il faut que je le laisse. Si elle nous écoute, il faut qu'elle... Je sais pas si elle continue à faire du théâtre. Elle a été prise par beaucoup d'activités professionnelles. C'est pas évident. C'est pas évident parce qu'il faut penser à sa carrière aussi. Sa carrière. Ouais. Et je vais peut-être la recontacter du coup pour faire ça. Pourquoi pas. Eh ben, merci beaucoup en tout cas d'être venu sur Hélène Radio. Alors on rappelle la pièce qui nous concerne tous aujourd'hui, toutes et tous. C'est la nouvelle pièce bien évidemment, Les Tavuleurs Ballard Créteil, qui jouera à la salle du Temps Libre à Bras-sur-Meuse ici même. Donc c'est Alors il y a d'autres dates aussi, je sais pas si je te les ai données. On va les dévoiler bien sûr. Eh ben oui, parce qu'il y en a une du coup surtout qui va... Verdun. Ben voilà. On joue le vendredi 6 à Azanne. À 20h30. À 20h30. C'est à la salle des fêtes à Azanne. C'est à la salle des fêtes. Enfin, Azanne, c'est pas compliqué. Oui. 30 minutes. Une salle des fêtes. Salut le maire. Là où il y a le plus de voitures, vous pouvez vous arrêter. C'est nous. Et là où il y a 2 camionnettes blanches, c'est sûr, c'est nous. Et on joue. Alors là, c'est la date qui fait kiffer tout le monde. C'est le 12 mars au théâtre de Verdun. À 20h30. À jouer au théâtre, c'est le summum. Bah ouais, parce que on joue en plus dans un beau théâtre et on joue dans les conditions les plus proches du côté professionnel du théâtre. On a des techniciens qui sont à notre disposition, des ouvreuses, moi j'adore ça. Et puis ce théâtre est beau et à chaque fois qu'on a joué là, on s'est vraiment pris un pied phénoménal, quoi. Tous les comédiens qui ont une fois joué au théâtre, amateurs je parle, sont toujours dit, c'est un moment extraordinaire, c'est beau, quoi. Et en plus, on le remplit. Acte en folie a fait deux fois le théâtre, 2 fois rempli. Je lance un message à qui m'écoute, mais quand est-ce qu'au théâtre de Verdun, on a vu 400 personnes le même soir voir une pièce Si on m'écoute, il faut réfléchir à cette idée-là. 400 personnes on peut mettre entre 350 et 400 personnes. 400, c'est tout en haut. C'est le poulailler, quoi. C'est autre chose. C'est tout en haut, et je dirais presque que le poulailler, il faudrait presque le fermer parce qu'il est même dangereux. Ouais. Mais ça peut-être se résoudre si la mairie veut bien nous refaire complètement ce beau théâtre. Mais même 300 personnes. Moi, la dernière fois que j'ai vu 300 personnes, c'était des mecs qui venaient de Paris, dans une grosse production, et voilà. Là, ce sont des gens qui ont fait du théâtre amateur. Acte en folie, c'est une troupe de théâtre amateur toute jeune en plus, avec des comédiens avertis. Mais ils ont rempli 2 fois le théâtre, c'est extraordinaire. Les Tavuleurs ont fait toujours entre 250-300 personnes. C'est énorme. Nous, on est fous, quoi. On est contents. On est surtout contents. Donc, on joue le 12 mars. Et on terminera la saison le vendredi 27 à Ambly. Ce sera la première fois qu'on joue à Ambly. C'est une petite salle, donc je vous préviens tout de suite, si vous voulez aller à Ambly, il faut réserver. Pourquoi Ambly ? Parce que on a un groupe de fans de Ambly. On a nos comédiens qui habitent Ambly, et qui viennent le voir tous les ans et qui disent si vous voulez jouer un jour à Ambly, vous êtes les bienvenus. Et banco, on leur a dit. La salle est petite, on va faire ce qu'on peut. Il n'y a pas Hypostéi par contre cette année. Mais non, parce qu'ils ont comme nous on a décalé nos dates, c'est par rapport à on s'est retrouvés coincés avec eux, on en a essayé de retourner les calendriers dans tous les sens, et à un moment donné, on s'est dit, si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. Quoi. Ouais. Parce qu'on sait qu'ils sont aussi très... Oui, ils aiment bien qu'on fasse leur première chez eux. Première internationale.
C'est vrai, la première a toujours été à Doucon. Voilà. Et moi j'aime bien jouer au centre culturel Ipoustegui parce que du coup il y a des gens qui viennent voir l'exposition Ipoustegui. En même temps. Qui te dégoûtent, tiens, il y a des sculptures ici. Voilà. Et en même temps, il y a une pièce de théâtre. Voilà, le théâtre, c'est une partie de l'art. Il y a plein d'autres formes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que pour rebondir là-dessus, le 12 mars, j'ai fait des belles rencontres ces derniers temps. Et j'ai rencontré Prudence. C'est pas moi. Et Prudence va exposer ses œuvres le soir-là, le 12 mars. Autant utiliser ce lieu pour une deuxième participation culturelle. Donc je lui ai proposé de venir exposer, elle m'a tout de suite dit oui. Et on va faire ce petit travail ensemble pour le 12 mars. Donc ça va être vraiment une soirée bien complète. D'accord. Et je lui laisse le loisir de parler de ses œuvres, tout ça, mais vous pourrez les voir le 12 mars au théâtre. D'accord. C'est toi qui as pris l'initiative de la contacter c'est-à-dire qu'on s'était déjà rencontrés plusieurs fois. Et, vous êtes déjà un petit peu partenaire comme ça. Il y a des liens entre... On est partenaire dans le sens où moi je suis venue voir une exposition photo à Saint-Jean. Et j'ai rencontré ces gens-là qui sont... Au collège Saint-Jean. Ouais, qui sont... Oui, Saint-Jean. Ouais. Et Sylvain Nova et Prudence, je les ai rencontrés le soir-là. Et j'ai trouvé que c'était des gens qui faisaient de la culture pour la bonne raison, enfin qui faisaient de l'art pour les bonnes raisons. Et on s'est très vite entendus. Et à 2 ou 3 reprises, on a parlé de comment on peut communier la culture. Et moi j'ai eu cette idée, je dis mais... il faut que tu viennes exposer tes pièces et ben, pourquoi pas utiliser ce lieu, le théâtre, là, avec des murs qui vont être du coup vivants, quoi. Eh ben, très bien, donc ça sera l'occasion. Alors, l'exposition, ça sera en même temps Ah oui, dans le hall du théâtre, et puis on va peut-être... Enfin bon, on dit rien parce que c'est une surprise. Je vous dis pas où c'est, mais ça va être complet. C'est-à-dire que il y aura une passerelle entre Prudence et nous, qui sera fait par un autre comédien, par 2 autres comédiens, qui font partie du groupe de Sénart. Donc je suis contente de ce partenariat parce qu'on ne peut pas faire les choses chacun de son côté, c'est pas possible. Moi je vois pas ça comme ça. Et puis on est dans le même domaine. Hein, c'est bien sûr, je veux dire, il faut pas être exclusif, il faut pas se fermer. À partir du moment où on fait des choses pour les bonnes raisons, moi ça me plaît. Voilà. Très bien, en tout cas on donne rendez-vous à tous les auditeurs, tous ceux qui nous écoutent, à partir... de samedi. Samedi. Alors, si vous voulez acheter les places pour Brin... Alors, où, justement ? Vous pouvez... Blandine, la belle Blandine souriante, vous accueille jusqu'à samedi midi. Jusqu'à samedi midi, d'accord. Voilà, vous pouvez les acheter. Alors, savoir qu'il y a 100 places, pas une de plus, pour samedi soir. Pas une de plus, d'accord. Et 100 places pour le dimanche. C'est pas encore complet, là Non, c'est pas encore complet, vous pouvez y aller. D'accord. Ouais. Mais je ne pourrais pas entrer plus de monde, ce serait trop dangereux. Et pour Azan, à mon avis, ce sera sur place, parce que je ne suis pas sûre que Madame Cellier soit disponible pour les vendre plus tôt. Et au théâtre, vous pouvez les acheter au salon Figaro, salon de coiffure Figaro, rue Saint-Pierre. À Verdun. Christine a adorablement bien voulu me vendre les tickets. Et puis, le soir même, au théâtre. D'accord. Voilà. Il y a de la place. Entendu, en tout cas... On donne rendez-vous à nos internautes, tous ceux qui nous écoutent. Et en tout cas, si vous ne pouvez pas venir à Bras-sur-Meuse, il y aura les séances de rattrapage. Il y a Brin, il y a 2 séances à Brin quand il faut le faire. Il y a Verdun, il y a Ambly, il y a Azan. Il y a moyen de se rattraper si on ne peut pas... Là, après, je ne peux plus rien faire pour vous. Ou alors vous la voyez en vidéo, parce que je pense qu'on va essayer de la filmer, mais voilà, c'est pas pareil. Voilà, merci beaucoup en tout cas, Graziella, d'être venue sur notre antenne. C'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Et bien on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de La Meuse se livre. Oui, avec Patrick Lagneau. 13 décembre. Décembre. Non, le vendredi 13 mars, justement. Parce que je ne peux pas être là le samedi 14 puisqu'on joue à Ansemont. Ah oui, je n'ai pas dit Ansemont le 14. Et le vendredi 13 mars, Patrick Lagneau. Un livre super. À partir de 15h sur la radio. Ouais. Merci beaucoup, Graziella. On va passer justement au deuxième lien, au deuxième temps fort de notre émission. J'aurais le droit de parler. Il n'y a pas de souci. Coupe par le micro. Il n'y a pas de souci. Justement, avec Sylvain Nova, qui est avec nous de l'association Sénart. Oui, c'est ça. Alors, justement, c'est une nouvelle saison pour vous qui va débuter là en ce moment. Elle a déjà débuté cette saison ? Ça va être quand à peu près vous ? Alors, une saison standard, ça démarre en septembre, ça se termine en juin. Quelquefois, on fait des choses aussi l'été, mais c'est beaucoup plus calme.
parce qu'on prépare la rentrée justement. Cette saison a été particulière parce qu'on a accueilli Prudence au 1er novembre, donc on peut dire que la saison a véritablement commencé en janvier, avec l'exposition qu'on évoquait avec Graziella à l'instant. D'accord. Alors, il y a pas mal de choses, comme on l'a dit en début d'émission. Il y en a pour tout le monde au moins. On essaie. C'est vraiment très éclectique au niveau de la culture en général, des arts, justement, comme se nomme votre association. Alors, tout comme l'État Vulleur, votre association est à but non lucratif. Tout à fait. Pas d'argent. C'est vraiment l'objectif premier, promouvoir les arts en Meuse, la culture en Meuse. C'est ça. On a quand même un emploi d'avenir. Moi, je suis salarié de l'association. Prudence est également salarié. Le but non lucratif, c'est qu'il n'y a pas de redistribution des bénéfices. C'est juste pour payer tout ce qu'une association peut avoir. S'autofinancer, c'est l'autofinancement. Voilà. Et surtout de remettre aussi à disposition des événements parce que ça coûte de l'argent. Comme disait Graziella, la culture, c'est pas gratuit. C'est du temps et de l'argent. C'est du temps et de l'argent. Ouais. Et oui, on essaye de se diversifier, on essaye de faire plein de choses et de se faire aussi rencontrer les gens et les différents arts. Moi, je fais du théâtre, je suis prof de chant également. Et je travaille aussi plus particulièrement depuis 2 ans maintenant sur l'autisme. Donc je donne des cours de théâtre. Parce que justement, il y a eu un article justement à ce sujet dans l'Est républicain il n'y a pas très longtemps, et il y en a eu également, on va le voir à l'antenne. Vous proposez des cours de théâtre, c'est bien ça, pour les enfants autistes. Alors je crois que ça se situe plus sur Longwy, au niveau de le groupe pilote. C'est très très rare parce que du théâtre pour des enfants autistes, c'est extrêmement compliqué. Leur pathologie, leur syndrome ne permet pas dans un premier temps d'accéder au théâtre parce que c'est les interactions sociales, c'est justement travailler sur ça. Donc on a voulu faire un test et ce test-là c'était à Longwy justement où il y avait un groupe d'habileté sociale, on appelle ça comme ça, qui était déjà mis en place, et dans ce groupe d'habileté sociale pour des enfants autistes, on a décidé d'essayer de faire du théâtre avec eux. Ça a fonctionné. Et on a continué, on a prévu une représentation qui s'est déroulée le 20 décembre dernier. Et depuis le mois de janvier, je travaille au CESAD à Nancy. Donc CESAD, c'est un organisme qui s'occupe d'aide à domicile et ils sont spécialisés dans l'autisme. Alors l'avantage des enfants autistes aussi, c'est que leurs émotions, leurs sentiments sont un petit peu décuplés par rapport... Ils ont vraiment du mal à exprimer les émotions et à les identifier. Le théâtre aborde ça. Ils ont du mal aussi à se faire entendre et comprendre. Il y a un travail vocal que je fais avec eux. Souvent, chez les enfants autistes, la voix se perche dans les aigus. On ne sait pas pourquoi. Et là, moi, j'apporte ce travail technique, pur et dur. La respiration aussi, la relaxation. Tout ce qu'on utilise au théâtre est mis à profit à ces jeunes. Il y a plein de choses. Il y a aussi de pouvoir échanger. Moi, je fais beaucoup d'improvisation avec eux. C'est-à-dire qu'ils peuvent tester des choses sans se mettre en danger. C'est de l'improvisation, c'est entre eux, il n'y a pas de mise en danger. Donc ils peuvent tester des choses, travailler sur les interactions sociales. Les improvisations sont très basiques. Ça peut aller d'aller chercher une baguette de pain ou alors convaincre son camarade d'aller au cinéma. C'est de prendre le téléphone, là c'est une improvisation que j'ai faite récemment, prendre son téléphone et puis d'appeler un copain. Mais nous, ça nous semble... C'est des faits de la vie de tous les jours. Exactement. Nous, ça nous semble très facile à faire. Pour eux, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et justement, ça leur permet, ça les aide dans leur vie à eux. Oui. C'est comme... c'est important, ça, C'est essentiel. C'est essentiel. C'est ce qui leur permet aussi de pouvoir s'intégrer à l'école. Parce que on travaille, on parlait du Collège Saint-Jean tout à l'heure, on est en partenariat avec le Collège Saint-Jean. L'association a un bureau au sein du collège. Donc nous, on évolue tous les jours avec des collégiens. Et parfois, on s'aperçoit que les collégiens ne sont pas super tendres entre eux. Alors quand il y a un enfant autiste qui arrive et qui essaie de s'intégrer avec sa particularité, ils sont tous différents, mais certains sont très particuliers parce que c'est difficile pour eux de s'intégrer, de se faire des copains, tout simplement.
c'est essentiel pour des enfants autistes d'être scolarisés en milieu ordinaire, justement pour pas être entre eux et de se fondre dans la masse. Et de pouvoir se tisser des liens d'amitié avec leurs camarades et tout ça. Pour eux, c'est compliqué. Ils vont pas, si vous voulez, ils vont pas à l'école pour acquérir des connaissances. Ils le font, mais ils apprennent en général très très vite. Les autistes de haut niveau, profil Asperger, ils n'ont pas de problème de mémoire en général. Donc c'est pas ça qu'ils vont chercher, c'est apprendre à communiquer, à avoir des interactions sociales avec les autres, se faire des copains. C'est ça qu'ils apprennent le plus à l'école. Et nous, au sein du théâtre autisme, on travaille ces interactions sociales. On les entraîne à se faire des potes. Je dirais même presque que votre association, par ce fait, par ce biais, est presque d'utilité, je dirais. Alors, on est une association artistique. On a un code APE, pour les termes techniques, on a un code APE qui nous rallie à une association artistique. Et j'avais fait une demande auprès des impôts pour savoir si on pouvait être d'intérêt général ou d'utilité publique. Ça nous a été refusé. Donc, peu importe, on continue notre travail, on fait de l'appel aux dons, du mécénat. On a eu un gros mécène l'an passé, on est soutenu par la région. La région Lorraine. Oui, dispositif Irélis. On est soutenu par le Conseil général aussi, la Chambre parlementaire. On a fait beaucoup de demandes de dossiers et le projet a été validé par toutes ces administrations et on a obtenu des subventions qui, moi, me permet de faire des allers-retours toutes les semaines, une fois à Longwy, une fois à Nancy, et de pouvoir continuer cette action. Combien de temps dure un temps de travail avec un enfant autiste? Alors, on travaille en groupe. Travailler longtemps. C'est variable. Certains pourraient travailler 2 heures sans aucune difficulté. Ouais. 1 heure, c'est pas assez, donc on a tablé sur 1h30 et ça fonctionne plutôt pas mal. Il y a toute une mise... Ils arrivent à se mettre dans l'ambiance très très vite. Ensuite, le plus difficile pour eux, c'est de maintenir leur attention et leur concentration. C'est très compliqué pour eux. Je veux dire, ça peut être aussi le problème d'enfants qui ne sont pas autistes. Oui. Tu te dis, c'est pas exceptionnel, c'est pas ce qui est le plus grave. Ils s'ennuient très vite. Oui. Alors, le commun des jeunes de cet âge-là s'ennuie très vite. Voilà, il faut. Voilà, c'est la plus grosse difficulté des enseignants. De toute façon, c'est d'intéresser les jeunes. C'est un spectacle. C'est un spectacle qu'il faut faire pour pouvoir les intéresser. Et particulièrement ces enfants autistes, évidemment, il faut encore plus redoubler d'énergie. Moi, je sors de là, mais je suis lessivé parce que j'ai invité. J'étais témoin de ça. C'est impressionnant, une énergie folle. Hein. Et puis on peut pas se relâcher. Pas une seconde d'inattention, il faut toujours avoir les yeux partout, réagir au bon moment. C'est un très bel exercice et moi ça m'entraîne aussi. Je leur apprends pas mal de choses et ils m'apprennent aussi pas mal de choses. Forcément. Et alors, le groupe de Longwy a grandi, on a commencé avec 6, on est arrivé à 8. On a 8 jeunes à Longwy. Et évidemment, dans l'autisme, on n'a pas un cas général. Ils sont tous différents, avec une problématique différente. Donc, quand je les mets en situation, quand je les mets dans des exercices, il faut que je me rappelle en permanence sur quoi je dois travailler et avec qui, et qui je dois faire passer en premier, parce que celui-là a tendance à copier, donc il faut que je le fasse absolument passer en premier, sinon il est... Donc, il est dans la copie de celui qui a fait le premier. C'est vraiment marrant, mais j'ai l'impression de rentrer dans une bulle. C'est génial, à voir, c'est impressionnant. J'ai vraiment l'impression de rentrer dans une bulle avec eux. Alors, j'aime pas ce côté bulle, autisme, bulle, voilà, je déteste. Mais c'est pas la bulle de l'autisme, c'est vraiment la bulle, le cocon, on est tous ensemble et voilà, c'est une sphère où on est dedans, ensemble, pendant 1h30 et j'en sors après... Sur les rotules. Sur les rotules, alors avec un sentiment de satisfaction énorme. Justement, ce qu'il faudrait, c'est carrément une personne par enfant. C'est ce qui est préconisé. Dans la prise en charge, on parle d'un intervenant par enfant. C'est du 1 pour 1. Ça serait l'idéal pour... Je connais pas mal de choses dans l'autisme, évidemment, c'est pour ça que j'ai ma place dans ce... Je connais l'autisme d'une manière générale, tous les cas particuliers également, et j'ai une très bonne connaissance aussi des prises en charge, des différentes prises en charge. Il y en a beaucoup, et heureusement.
parce que c'est justement ce mélange de toutes ces prises en charge qui va faire qu'on va arriver à les aider, ces jeunes, et pas les mettre sur le côté, à pas les parquer dans vraiment faire des individus épanouis. Oui, et il y a une phrase de Daniel Tammet, qui est autiste Asperger. J'adore cette phrase, c'est « L'important n'est pas de vivre comme les autres, mais parmi les autres ». Et cette phrase-là, c'est vraiment mon leitmotiv pour tout ce que je fais dans l'Action Autisme. Et j'ai perdu le fil, je ne sais plus ce que... Un intervenant par enfant, voilà, pas un pro par enfant. Ça fait beaucoup. Là, en termes de budget, on peut pas les faire travailler ensemble. Non, on peut pas. Il y a une alors la prise en charge, attention, c'est pas ce que moi je fais. Il y a des personnes professionnelles qui le font. La prise en charge, c'est du 1 pour 1 et de manière intensive et précoce. C'est-à-dire qu'un enfant autiste peut acquérir de certaines fonctions dites neurotypiques s'il y a une prise en charge individuelle, intensive et précoce. C'est-à-dire que le diagnostic de l'autisme doit être posé le plus rapidement possible. Idéalement, on peut avoir des signes entre 2, même peut-être avant, mais dès l'âge de 2 ans, on peut vraiment dire qu'il y a une particularité. Ce qui est très très long pour ces familles, c'est de poser le diagnostic. Une fois que le diagnostic est posé, c'est la prise en charge. Mais ça, c'est une bataille avec des administrations de pouvoir avoir ce diagnostic délivré par le CRA, Centre de ressources autisme, je crois. Et une fois qu'on a ce diagnostic, il y a une prise en charge qui se met en place et il y a des approches individuelles. Il y a beaucoup de choses liées à la communication, un système qui s'appelle PEX, système d'échange d'images pour communiquer avec l'enfant. Teach, c'est... bref, je vais pas tout, parce qu'on pourrait faire 2 heures. Hein. Non, mais en tout cas, il y a différentes approches que moi je connais, et c'est ce qui fait que j'ai ma place dans ce domaine-là, et je compte bien continuer. C'est pas un sacrifice pour moi, c'est vraiment une réelle motivation. D'accord. Alors, au-delà de l'autisme, il y a diverses manifestations, il y en a même beaucoup cette année. Oui. Il y a notamment des appels à projets. Oui. Alors, je crois que ça, c'est plus Prudence qui s'occupe de tout ça. On va la laisser parler. Oui. Oui, bien sûr. Alors, il y a des appels à projets, je crois que ça s'intitule Bazar en Meuse. C'est ça. Je crois que c'est à Bras-sur-Meuse même. À Bras-sur-Meuse, à la salle du temps libre également, oui. On a fait une première exposition là, le 24 janvier donc au Collège Saint-Jean. Et c'est vrai que pour l'instant, moi je suis arrivée il n'y a pas longtemps en Meuse, donc j'ai tendance à un peu importer des artistes d'Alsace, de Bourgogne, de Paris. Et parce que je ne connais pas encore assez de personnes ici pour pouvoir les exposer. Et c'est pour ça, d'où cet appel à projet, pour faire des rencontres d'artistes locaux, pour les mettre leur travail en valeur, pour les faire agir aussi et montrer ce qu'ils font dans le coin, quoi. D'accord. Alors ça va consister en quoi justement? Il y aura quoi? Ça sera des chanteurs, des musiciens? Alors pour l'instant on a un groupe de musique qui s'est manifesté, donc Black Hole, qui est un groupe plutôt rock, qui jouera donc le samedi soir. On aimerait aussi exposer des artistes peintres, des plasticiens de différents domaines. On aimerait aussi mettre de la danse, des performances, des interventions théâtrales, ce genre de choses, un élément vraiment pluridisciplinaire, et que les artistes échangent, et mettent en relation leur travail. Justement, les artistes, ils peuvent venir de n'importe quel coin? Oui, mais absolument, oui. Il n'y a pas de critères à ce niveau-là? Non, pas du tout. Il n'y a pas de critères de qualité, surtout, c'est ça. Non, c'est ouvert à tous, il n'y a pas de... Évidemment, on va essayer de créer une cohérence entre tous ces travaux, on va essayer de mettre en relation... Il n'y a pas de critères de qualité, je ne pense pas qu'ils vont mettre ce que je veux dire, il n'y a pas de côté sectaire en disant « mais moi je fais ceci et moi je fais plutôt cela ». Non, c'est... On veut ni populisme, ni élitisme. Découvrons et jugeons nous-mêmes, quoi. C'est ça. Si on peut juger. Alors, il y a d'autres choses... Alors, ça passera quand, ça? On l'a pas dit. 6 juin. La date est déjà calée. Le 6 juin. On ne sait pas encore sur 1 ou 2 jours, c'est en train de se... Ça sera où? Pareil, à Bras-sur-Meuse, à la salle du temps libre, oui. Où se jouera la pièce de Graziella. Absolument. Il y aura donc, pour les inscriptions, par contre, pour les artistes, est-ce qu'il y a une date butoir ou Elle a été définie sur l'article tout à l'heure, je ne l'ai plus en tête, mais il me semble que je l'ai noté. 25 avril. Voilà, 25 avril, histoire qu'on ait le temps après de s'organiser. Oui. D'accord. Alors, il y a d'autres choses qui sont mises en place, notamment un concours du meilleur jus de pomme. Oui, alors c'est ce week-end. Alors, on a créé un événement en partenariat avec le pressoir de la Wavre.
Donc en fait, on veut mettre en avant l'art et l'artisanat pour le coup en même temps, juste en face du pressoir où ont été conçus ces jus de pommes. Donc on va avoir ce concours avec 100 prestations à gagner pour le vainqueur, et on en profite pour faire des expositions, un concert aussi le samedi soir, un repas de clôture le dimanche, et voilà, histoire d'associer les deux domaines. C'est pas un simple concours du jus de pomme, il y aura plein de choses à côté. Oui, bien sûr. C'est toujours en relation avec la culture. C'est ça. Absolument. C'est bien. Oui. Moi, je suis contente. Alors, il y a d'autres choses, parce que j'ai tout noté, je ne veux rien oublier. Il y a également un stage photo. Oui. Alors, Thibaut Baudet, qui a exposé le 24 janvier au Collège Saint-Jean, qui réexpose là, donc ce week-end à Vadonville, qui animera donc ce stage de 3 jours les 17, 18 et 19 avril. D'accord, au mois d'avril. Voilà, c'est ça. D'accord. Très bien. Et là, pareil, tout le monde peut participer. Tout le monde peut participer, on s'adapte au niveau des participants. S'il faut faire des petits groupes, on les fera. Non, il y a vraiment, c'est tout public. C'est tout public, donc voilà, même si on n'est pas connaisseur. Qu'on soit amateur ou professionnel, qu'on veuille se perfectionner ou apprendre, il y a différents modules, il y a des choix de modules selon les niveaux. C'est adaptable. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses à venir au niveau de la programmation à Sénart? Il y a le spectacle, alors on n'a pas arrêté la date, a priori ça serait mi-juin. C'est le spectacle des élèves, j'ai un cours de théâtre au sein de Sénart et on présente le spectacle. Je pense que ça sera de mémoire le 14 juin. Je ne sais plus trop, je ne peux pas confirmer, mais en tout cas c'est mi-juin et là il y aura une représentation, ça se passera au sein du Collège Saint-Jean. Ah, c'est le grand spectacle Non. Ah, non. Eh ben non. Alors, mi-juin, c'est le spectacle de Sénart, c'est-à-dire le groupe de théâtre de Sénart. On présente la pièce qui s'appelle Les uns et l'autre. D'accord. Toujours sur l'exclusion. Faut que je m'en sorte tôt ou tard, mais en tout cas, ça. Voilà. Et le spectacle du collège, c'est les 26, 27 et 28 mars. Mais ça, vous n'intervenez pas dans... Si, on est en partenariat avec le collège Saint-Jean sur ce spectacle. Fais bien poser les questions. Et moi, je m'occupe du groupe théâtre de ce spectacle. Je réalise aussi un clip avec la collaboration d'Esther Hazard, une prof du collège. Et je mets en scène... non, aucun lien avec Samuel Hazard. A priori, je crois que c'est juste une coïncidence. Et sinon, vous vous arrêtez un jour où il y a tellement de choses. Mais non, mais c'est bien. Mais c'est chouette. Et le spectacle du collège, c'est vraiment... Il y a Jamel Debbouze qui fait une démarche en ce moment pour rendre obligatoire le théâtre dans les structures scolaires. Mais comme il a raison. Et là, ce collège-là... n'impose pas mais propose, et il a raison de le proposer parce qu'il y a vraiment beaucoup de collégiens qui jouent le jeu, et c'est un spectacle où il se passe quelque chose, quoi. Ils apprennent vraiment à créer ensemble, à créer en groupe, et ils découvrent des métiers aussi, la technique, lumière, ce genre de choses. Lumière, son. J'ai un jeune qui travaille chez RTL, il y a 6 ans je travaillais avec lui, et là il est dans les studios d'RTL. Il est accroché. Il termine son bac, mais il a une promesse d'embauche à RTL à Paris. Donc c'est chouette. Puis je pense à Tonin, par exemple. Tonin, qui était l'un de mes élèves au cours de théâtre et que j'ai hissé dans une pièce dite professionnelle, même si je suis assez d'accord avec Cordella. Amateur et professionnel, ça veut dire juste que... C'est notre statut. Moi, c'est mon métier, donc je suis soi-disant professionnel, et Graziella, c'est pas son métier, elle est soi-disant amateur, mais je crois qu'on a la même démarche au niveau du théâtre. Mais le Collège Saint-Jean est quand même très apprécié, c'est quand même renommé. Pour ce qui est de la culture du théâtre. La qualité des spectacles. Donc voilà, il y a Tonin qui a été hissé sur la pièce jazz qui a été jouée il y a un peu moins d'un an, et c'était le 8 mars. Et je crois que les voisins du dessus font des travaux. Et on va la rejouer. Elle a été proposée il y a 1 an. Et petit à petit, moi, dès que je sens des capacités chez quelqu'un, j'essaye de l'amener aussi sur des plateaux de théâtre et de cinéma. Parce qu'on a réalisé un court-métrage aussi l'été dernier, et là il va sortir au mois d'avril. Alors pour l'instant on en parle comme ça, mais on n'a pas fixé de date de projection. Mais c'est un court-métrage qui a été réalisé, tourné en juillet, et il va sortir bientôt avec Paul Bensmile qui a 13 ans, 14 ans, je ne sais plus, 13 ans.
et qui joue le premier rôle de ce film, avec une comédienne professionnelle, Marie Suran, qui joue sa mère. Donc voilà, j'essaie de mixer ces jeunes-là et puis des comédiens professionnels. Et puis, donc tu es le réalisateur du cours? Et je joue un petit rôle dedans. Il y a quand même du boulot, hein, on le sent. Hein, il y a des projets, il y a du boulot. Et il y a des idées. Et ouais, on en a encore en stock, mais là, on essaie de freiner. On n'a pas forcément le moyen, mais on a des idées. C'est exactement ce que je répète. On n'a pas d'argent, mais on a des idées, et puis on essaie de les mettre en place. Et quand les gens se connectent, comme on disait tout à l'heure, moi, je trouve que nous, on va finir par avancer peut-être doucement, mais sûrement, quoi. Les connexions se font là où elles doivent se faire un jour, de toute façon. Très bien, très bien. Et bien, en tout cas, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses de prévues avant qu'on quitte au niveau de scénar? Parce qu'il y en a tellement, je veux rien oublier. Écoutez, je sais pas si j'en oublie, je ne crois pas. La prochaine échéance, c'est ce week-end avec le concours de jus de pomme. Moi, ce que je voulais juste préciser, c'est on fait pas tout et n'importe quoi. On dit concours de jus de pomme à scénar. Non, c'est une démarche vraiment où on valorise ce qui se passe chez nos voisins. Voilà, on est juste à côté, on essaye de mixer et surtout de piéger entre guillemets les gens, les piéger, les faire vont à un concours de jus de pomme, mais en même temps ils pourront aller à une expo et en même temps voir un concert. C'est du piège très gentil, c'est juste pour les initier aussi à refaire la démarche d'aller au spectacle. C'est important, sinon nous on vit plus. Et c'est super important de se déplacer pour aller voir des spectacles. Et vous vivez aussi justement, puisqu'on l'a vu dans l'article du quotidien L'Est républicain, grâce à Prudence également, qui a rejoint l'association et qui apparemment cartonne pas mal au niveau des... On a un problème avec Prudence, c'est on se ressemble beaucoup, on n'a pas d'arrêt. Donc on va pas céder dans cette démarche, mais en tout cas c'est ce qui fait qu'on a plein de choses à dire et plein de choses en route. C'est vrai qu'il y a une idée à la minute. Hein. Ouais. Si tu l'arrêtes pas... Émulation... Non, mais c'est vraiment une belle rencontre avec Prudence. On est sur... Graziella, oui, mais au sein de l'association, en tout cas. Du coup, ça fait boule de neige. Ouais. Oui, et puis on s'est entouré. J'ai rencontré Sylvain la première fois. Il faisait un stage chant et je me suis dit, je ne sais pas chanter, je vais y aller. Bon, je suis sortie de là. Je ne dis pas que je sais chanter, mais j'ai chanté pendant 2 jours. Enfin, c'est un truc extraordinaire. J'ai fait du bruit avec mes mains qui étaient devenues de la musique. Mais il n'est jamais sorti de mon esprit. Je me suis toujours dit, ce garçon-là, il faut que je... Et alors, c'est combien de jours le stage chant? Le stage chant s'est passé sur 2 jours. 2 jours, il faudra bien le double ou le triple, hein, moi. Il me faut un mois. Chiche, quand 2 jours on y mais non, mais c'était l'idée, voilà. J'avais jamais entendu parler de stage de chant. Quelqu'un qui se propose de passer 2 jours avec toi... c'était une belle rencontre et il n'est jamais sorti de mon esprit et le temps nous avait manqué depuis, mais là voilà, les connexions se sont fait et par hasard ou pas, avec l'expo photo qu'il y a eu au collège. Je me suis dit je veux pas que je la loupe. Il a en plus invité quelqu'un, alors là où moi je tiens à dire que Facebook c'est pas tout et n'importe quoi. J'avais rencontré sur Facebook une jeune dame qui s'appelait Annika Andrés, et Annika, je ne pensais pas un jour pouvoir la rencontrer. Et j'apprends qu'elle vient exposer ses photos au Collège Saint-Jean. Grâce à l'association Scénar. Et je me dis, là, je me dis, là, s'il n'y a pas une connexion, c'est que on a loupé un truc. Et voilà, et après, on a bossé, on s'est rencontrés, on a parlé, on a eu plein d'idées. Alors là, un soir, on a eu une idée à la minute. Et puis voilà, et ces idées, on les concrétise et on fait tout pour que ça marche avec nos capacités, nos moyens, mis en interaction et non pas garder chacun pour soi, en disant moi je me partage pas, je les connais pas, ils viennent d'où, ils font quoi, voilà. Ça ne marche pas comme ça. Tout à fait. Et ensemble, justement, on peut faire d'immenses... voilà. Ne serait-ce qu'un soutien logistique, un soutien être là pour faire la vaisselle, c'est débile, c'est pareil bête ce que je dis. Il faut bien voilà. Partager les savoir-faire. Ouais, tout à fait. C'est vraiment ça, complémentaire. Et ne pas être sectaire, ne pas être fermé, voilà. Graziella ne savait pas trop manipuler l'outil audio pour une bande-son. Moi, je lui ai donné la main. Et voilà, c'est comme ça que vont se faire les échanges et c'est comme ça qu'on va y arriver. La culture et les associations en général, c'est très compliqué d'exister, de pouvoir... Et si on ne s'aide pas, on ne fonctionnera plus. Tout à fait. Ça, c'est évident. Les subventions et tout ça, c'est très compliqué de les obtenir. Donc, il y a l'entraide aussi qui fonctionne pas mal, quoi. Les rencontres, et si la rencontre se fait dans tous les sens du terme, l'échange et le partage, c'est comme ça
Eh ben, très bien. Que ça fonctionne. En tous les cas, on souhaite que vos deux associations perdurent le plus longtemps possible et s'agrandissent de plus en plus. En tout cas, c'est ce que ça commence à devenir pas mal quand même. Je pense, ouais. Au sein de vos deux associations respectives. Merci beaucoup en tous les cas à vous trois d'être venus sur le plateau de LN Radio. Et vous revenez bien évidemment quand vous le souhaitez. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc cette émission sera disponible en replay pour ceux qui l'ont manqué. Et la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle émission. Merci à tous. Rendez-vous donc au théâtre samedi soir à Bras-sur-Meuse. Et puis pour le jus de pomme également, c'est samedi soir et dimanche. À Vadonville. Dimanche. Voilà, on va se partager. Oui, on se partage le public. La Meuse est assez bien chargée pour qu'on se batte pas pour le public. Voilà, merci beaucoup en tous les cas. Merci à toi, Mika. Et à très vite pour de prochaines aventures. Merci, au revoir. Merci.